Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce que aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout quand elle est juste, noble et légitime. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce que seule la lutte libère. Ceci dit, mesdames et messieurs, peuple congolais, je vais ici recadrer Bernard Pongui en lui disant ceci: n'épuise pas ton énergie avec les prophètes de Denis Sassou Nguesso. Et pourquoi? Souvenez-vous, en 1964 et 65, la cathédrale Sainte-Anne de Brazzaville a failli devenir un musée. Et pourquoi? Parce que pendant ces années-là, les Bantous congolais pensaient que la religion est l'opium du peuple. Et s'ils en avaient raison. Je vous dis que la chute de Sassou Nguesso sera dramatique pour la religion au Congo-Brazzaville. Je ne parle pas de la spiritualité, je parle de la religion. Quand on parle de religion, on parle d'église, temple, mosquée et de compagnie. Pour l'église catholique, il n'y a pas de souci. Mais il est sûr, et nous l'avons dit, qu'à la suite de Sassou Nguesso, tous ces curés, tous ceux qui dirigent l'église catholique au Congo seront virés. Il faut remplacer par d'autres. Ça, ce sera la règle d'un État. Nul n'est au-dessus de la loi. Nul n'est au-dessus de l'État. Nul n'est au-dessus de la raison d'un État. Donc pour l'église catholique, il n'y a pas de souci. C'est des situations que nous allons gérer avec le Vatican. Par contre, l'église protestante, qui est toujours, la plupart, l'église protestante a toujours été en avance des sociétés depuis la Saint-Barthélemy. Ah oui, qui s'est passé dans ces années-là au XVIe siècle. Bon, donc vous connaissez bien que nous sommes dans une situation difficile avec ces églises de réveil-là, ou de sommeil. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, l'église Sainte-Anne a failli devenir un musée. Mais je vous dis qu'il y a des illuminés qui pensent que la punition sera totale envers ces pasteurs-là qui jouent leur jeu de rôle. Ils sont tous devenus des auxiliaires de la tyrannie. Ils font bien leur boulot. Bon, je vous ai dit qu'il faut les laisser abrutir le plus grand nombre de nos proches, familles, compatriotes. Ces pasteurs, ces faux pasteurs et de compagnie, ils savent bien que leur temps est compté. Ils mettent le boucher double pour que Sassou Nguesso reste là avec eux. Et pourquoi? Parce qu'il est leur financier, il est leur protecteur, il est leur gourou. Ils font des affaires et du business avec lui. Et tant mieux pour eux. Et malheur au peuple congolais. Ce peuple-là, qui a été, depuis Sassou Nguesso 2 et 3, entraîné et conditionné à la soumission. Et sous emprise d'ailleurs de ces faux pasteurs et de leurs donneurs d'ordre, le dictateur Denis Sassou Nguesso, un dictateur à bout de souffle, au bout du rouleau, agonisant, et que sa fin de règne est inévitable. Parce que je ne peux pas comprendre que dans un pays où 97% de la population est en méfiance et en défiance envers lui, et que tout s'écroule autour de lui, en tenant compte des indicateurs macroéconomiques, et sociopolitiques, économiques, et n'oublions pas humanitaires et de compagnie. L'économie n'a jamais été diversifiée, il est rentré dans le banditisme et autres. Pour combien de temps encore? Donc nous savions bien que la fin des règnes est inévitable. Et donc Bernard Pongui,
je te donne l'info pour ne pas aller loin. Je vous dis qu'il y a certains compatriotes ou patriotes qui ont écrit des livres sur ce qui se passe avec les églises de réveil au Congo-Brazzaville. Et donc, les gens savent ce qu'ils font. C'est une entreprise de lavage de cerveau des Congolais au service de la tyrannie de Denis Sassou Nguesso. Et pour combien de temps encore? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous informe que le dictateur Denis Sassou Nguesso est à bout de souffle, au bout du rouleau. Sa chute est inévitable et inéluctable. Pourquoi? Parce que toute chose a un début et une fin. Toute chose a toujours un début et une fin. Donc ces pasteurs, faux pasteurs, donc se sont regroupés autour de lui pour les sauver. Il y a d'autres qui font les amalgames que Sassou va tomber d'ici peu. D'autres disent donc qu'il est là éternellement pour encore des années. Et donc c'était leur jeu de rôle. Et c'est connu par des patriotes qui sont au sein des services de renseignement intérieur et des services secrets congolais. Ils savent, ils le disent, ils savent. Je vous l'ai dit, et je te l'ai dit, Bernard Pongui. Pourquoi j'ai fini mon lycée à Pointe-Noire? Pourquoi j'ai fini mon lycée à Pointe-Noire? Alors que j'avais commencé l'école primaire, collège et lycée, je suis en classe de terre première à Makwa, à l'écheval sur le côté. Vous connaissez Yokangendi? C'était sa secte qui, moi, en classe de première, je venais de l'école, j'étais là, ils sont venus saccager chez moi. Et j'ai fui et je suis allé terminer mon lycée à Pointe-Noire. Heureusement que j'avais des gros bonnets de la famille qui m'ont protégé ça. Sinon, en réalité, j'allais déjà arrêter l'école. Je connais cette histoire-là. Elle sera dit à la télévision publique congolaise à la chute de Sassou Nguesso. Toute cette histoire-là, Yokangendi, je la connais. Il est là, il gît là. Yokangendi, avec ta secte Isaïe. Souvenez-vous en 1984. Donc, vous devez comprendre individuellement et collectivement, et Bernard Pongui d'ailleurs, je vous dis ce qui va se passer. Et que vous devez prendre conscience qu'il y a la colère, parce qu'il n'y a pas que le lavage de cerveau. Quand vous avez quelqu'un qui vient de France ou d'Europe, autre qui a le sida ou qui a des maladies ou tout ce qu'il peut faire, et il prend l'argent, il donne à un pasteur qui dit tout le monde la femme pour simplement passer la femme des soirs, quoi, qu'il a trouvé le mari, alors que c'est un écro, n'importe quoi. Et quand vous avez des gens, des membres de famille, qui envoient de l'argent à leurs parents et qui les placent au rang de VRP parce qu'ils savent bien qu'ils reçoivent des mandats Westernum et autres, ils les placent là pour les aboutir. Et quand il n'a plus d'argent, et quand l'enfant n'envoie plus d'argent, ou la famille n'envoie plus d'argent d'Europe, et à ce moment, elle est déclassée. Donc c'est un piège à sous. Donc vous le saviez. Donc il y a beaucoup d'expérience. Il y a des femmes qui pour... attends, c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Pour les problèmes simplement de fertilité et autres. Ou même, je ne sais pas, tu vois, que vous dites à ta femme que pour être... voilà, avec ton mari, il faut que tu passes devant le pasteur. Et il y a beaucoup d'abus sexuels, il y a beaucoup de choses là. Et quand vous voyez ces gens-là, ils passent là comme des dieux, et tout le monde est accroupi. Vous avez vu la vidéo de Yokangendi? Je me rappelle, je regarde, je dis, oh, Mandela avait raison finalement. En revenant à un endroit où rien n'a changé, on se rend compte que rien n'a... On se rend compte qu'on a changé soi-même. Quand je vois devant la vidéo que Yokangendi faisait à Brazzaville avec ce qu'il disait, je vois la secte qui était, vous savez, entre le quartier et quartier Ngare, entre le collège Edouard Mbeta et le lycée Salvador Allende, aujourd'hui le lycée revenu Champagnade, en passant par le quartier Bongo, là où j'étais. Vous savez, je les voyais comme ça, avec les 4-8 messes, boum, 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 à 6h du matin, boum, 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 à minuit, boum, 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 à 6h du matin, boum, boum, à midi, boum, boum, à 18h. Donc c'est comme ça, ça tourne tout le temps. Et ce jour-là, vous allez venir fracasser mes affaires, vous allez tout déchirer. Vous voyez qu'il était un dieu. Vous étiez le dieu, et moi j'étais un sorcier et tout compagnie. Vous connaissez ça. Et
Pire encore, c'est que, voilà, cette histoire, je vais parler en détail. Donc, si vous voyez dans mon cursus à Yatonga, qui, au lieu de terminer au lycée dans son festival ou natal, ou autre à Makwa, il avait fini son lycée à Pointe-Noire, en classe de terminale à Pointe-Noire, puis revenir à la fac des sciences, enseigner au lycée, puis rentrer en France. C'est à cause de ces Yokangedi-là. La secte Isaïe, vous le saviez. Beaucoup sont vivants. Et au moment où Chassou tombe, je serai à Makwa. La première des choses que j'ai rentré au pays, c'est régler cette affaire. Je vais venir avec un pouvoir. Régler cette affaire-là. Ce que vous avez fait, vous avez essayé, c'était plus de 30 ans après. Vous savez que ce que vous avez fait comme choc. Je viens de l'école, vous êtes là en train de faire votre tour, vous venez saccager mes affaires, déchirer tous mes cours et tout saccager. Et j'ai fui comme un homme. Et heureusement qu'il y avait des gens encore là. J'ai été protégé là-bas. Et pour rien. Alors que ceux qui dirigeaient cette secte, beaucoup avaient échoué au collège. Celui qui disait, moi je connais, il avait échoué au collège. Je l'ai vu là et je croyais que bon, ben, c'est un ami, bon, ben, c'est pas grave. Mais il y a avec ça, vous savez, je connais. Donc je vous laisse déjà la vidéo des rappels pour vous dire que ce que vous avez fait là, c'était pas bien. Vous n'avez pas continué 40 ans après, vous continuez à faire ça. Non, attendez, il y a un souci. Donc travaillez votre rôle, mais nous allons régler cette problématique-là à l'échelle déjà de ce qu'on va faire à Makwa et deuxièmement du point de vue politique, juridique et éducatif et moral et tout compagnie. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, voici ce qui est déjà préparé, que vous ne connaissez peut-être pas. Non, mais cette histoire de Yokangeni là, je sais pas, voilà, avec la secte d'Isaïe, vous savez, ils savent ce qu'ils ont fait. Pour eux, je suis un revenant. Peut-être qu'ils cherchent à tuer ou autre, non, mais je vais mes cinq sens. Je sais que ça va tomber, il va tomber. Mais Yokangeni, je te trouverai. Je te ramènerai directement avec l'avion ou autre, accompagné des policiers, autre, on va se retrouver au l'endroit là. Ça sera un film et tout, on verra tous les médias. Voilà ce qui s'est passé. Et je vais tout expliquer. Ce que vous m'avez fait à moi. Vous retenez bien. C'est ironie du sort, c'est qu'il y a beaucoup d'officiers dans l'armée qui étaient là, qui ont suivi ça, qui étaient des amis. Ils sont là dans l'armée, ils savent cette histoire. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ceci dit, je vous invite à prendre connaissance de quelques informations que les réseaux de l'homme travaillent pour la presse Sassou Nguesso sur le plan des cultes. Je vous dis qu'il y aura la liberté des cultes au Congo. Mais nous ne voulons pas que notre peuple, notre société soit abritée par des faux pasteurs, de n'importe quoi. Parce que pour construire une société meilleure, il faut tout simplement réformer l'individu. L'individu doit être réformé au niveau de ses mentalités, habitudes et comportements. Il faut des outils, il faut les cadres, il faut les décors, il faut tout. Donc le décor, il est déjà éducatif et il va être judiciaire, moral et aussi de la société. Et ce que nous voulons. Parce que le pays est descendu très bas. Parce qu'on ne peut pas comprendre que dans les conditions dans lesquelles vivent les Congolais et qui ne sont pas capables de se rebeller, de se révolter, on se dit qu'il y a eu quand même une manipulation. Donc eux, ils sont partis des mécanismes de la conservation de la tyrannie des Sassou Nguesso. Et ces pasteurs, ils font partie de ces auxiliaires de la tyrannie. Ceux qui étaient contre le peuple, c'est des gens qui sont contre le peuple. Donc ils ont trouvé là, en lui, un marché. Du business. Vous avez tout compris. Voilà ce qui va se passer. Dès que Sassou tombe, si le pays est sous le contrôle du peuple, c'est-à-dire pour aller vers une transition politique consensuelle, pour repenser ce pays, restaurer et tout compagnie, apaiser les responsabilités des uns et des autres, ce qui va se définir parce que l'enjeu est que ce pays-là tombe en ruine, que ça sort dans les conditions où on montrera aux yeux de la communauté africaine et mondiale que voilà un premier pays, France-Afrique, qui vient de tomber dans les ruines, qui ne méritait pas un riche pays qui avait tout ça. Donc nous sommes en train de voir. Je vous dis que beaucoup de gens pensent qu'il faut laisser ce pays tomber en ruine pour que la France soit devant ses responsabilités. Pourquoi avoir organisé un coup d'État constitutionnel en 2015 avec Sassou? Pourquoi avoir fait le hold-up électoral en 2016 contre un président élu? L'unique président élu du monde qui est en prison. C'est un président France-Afrique. Vous allez accepter quoi? L'inacceptable, l'indignité et autres? Non. Donc, vous avez ces problèmes-là à régler d'ici peu. Donc, si ça s'est terminé, voilà ce qui va se passer. Déjà, pour
au point de vue de la liberté des cultes, elle sera totale. Mais je vous ai dit que pour les églises, ça va se régler avec le Vatican. Nous n'aurons pas besoin de plein du tout. Déjà, tous les gars, les curés de Brazzaville, de Pointe-Noire, de Wando, il y aura les messages à la télé haute, ne les pas. Donc c'est le Vatican qui doit prendre les coordonnées de remplacer. Nous avons déjà des curés qu'on peut remplacer. On ne veut pas ça. On ne fait pas du propre avec ça. Donc, le Vatican va prendre ces curés et les laisser les traiter entre eux ou ouvert. Voilà. Non, on est des civils, on ne va pas faire du mal à eux. Mais ils ont abouti le peuple. Ils n'ont pas pris les responsabilités au niveau de la spiritualité. Et donc, pour les églises de l'éveil et tous ces temples-là, vous allez avoir des soucis. Ce sera du chaud. Voilà. Il y aura un décret. Décret, ça veut dire présidentiel, que ce soit la présidence de transition ou une ordonnance, c'est-à-dire le gouvernement, immédiatement, il va mettre en résidence surveillée tous les pasteurs. Yokan Gedi, si au moment où on fait, si tu ne fouilles pas ou autre, tu es mis en résidence surveillée. Et l'église, là, réveille tout ça, tous fermés. C'est une décision fermée. Avec des mesures accompagnatrices des fidèles. Ces mesures seront à la fois morales, éducatives, judiciaires et culturelles. Je ne vais pas vous en dire les détails par rapport à ce que je connais des réseaux. Deuxième, les églises de réveil ou de sommeil là, seront fermées et puis progressivement ouvertes au cas par cas et sous surveillance bien sûr du ministère de l'Intérieur et de la Justice. Parce qu'on ne va pas faire de l'arbitraire. On va voir qui est qui parce qu'il y aura des informations qui seront déjà faites. Et au moment que je vous dis là, parmi les fidèles que nous avons tout dans tout le pays, issus qui est le pasteur, qui fait quoi, qui dit quoi, qui raconte quoi, qu'est-ce qu'il va à la maison, il sort avec qui fait quel voilà. Donc on sait maintenant ce qu'ils font en ce moment. Je vous dis les pasteurs, on sait ce que vous faites en ce moment. Donc c'est votre survie d'être emprisonné dans les conditions d'indignité, dans les prisons de Brazzaville, et donc ou ailleurs, partout où vous serez là, voilà. Donc vous allez voir. Troisièmement, il faut se dire qu'il y aura dès que ces pasteurs-là, retenez bien, dès que ces pasteurs-là seront mis en résidence surveillée, ils ne bougent pas, ils restent chez lui, il est fermé. S'il boude, il va directement en prison. Et on va les traiter en prison ou s'il reste calme à la maison, donc il y aura des expertises psychologiques et psychiatriques de 100% des pasteurs-là. Donc si on voit que psychologiquement, on va dire non, mais il est responsable, on va tester des tests, on va voir qu'il est responsable de ce qu'il a fait, donc il va être amené et quelque part, on va le juger par rapport aux éléments qu'on aura déjà recueillis. Mais si on voit qu'il est fou, qu'on sait que certaines personnes le font, on va les mettre dans un centre psychiatrique. Donc on ne va pas condamner quelqu'un qui n'est pas conscient de ses actes, de ses habitudes et comportements. Donc s'il il est fou, donc on le met dans un centre psychiatrique. On est d'accord? Vous avez tout compris. Et on va regarder leur personnalité, leur niveau de conscience, leur niveau d'éducation et tout compagnie. Quatrièmement, vous aurez le contrôle des biens, c'est-à-dire tout ce monde les ont des biens. Les biens immobiliers, comptes bancaires, tout compagnie, on va regarder ça à la loupe par le ministère de l'économie et des finances. N'oublions pas les trésors publics et tout compagnie avec le ministère de l'Intérieur qui va vous suivre. Vous avez tout compris. Ce sera sans état d'âme, sans scrupule, ni quoi que ce soit, parce que c'est des gens. On va mettre des gens qui ont été victimes de vous, qui connaissent les droits du droit, de tout ça. C'est eux qui vont vous traiter, c'est pas moi. Nous, c'est les ordres. Les ordres seront donnés, les objectifs et tout compagnie. Combien sont les carrés? Non, c'est comme ça. On connaît que les. Nous, on voit que les chiffres. Yohan Guedi a été arrêté, combien non, voilà, c'est tout. Contrôle fiscal arrivé à des mises en demeure de leurs biens et en attendant les enquêtes et les procès, et confiscation, condamnation et à des peines de lourdes et tout compagnie. Le but est de créer un choc de moralité. Qu'ils étaient là pour vous exploiter, ce n'était pas de la religion,
C'était pas de la spiritualité, c'était pas rien. C'était des fous. Pour dire, ah voilà, c'est pour des tests psychologiques faits par des grands spécialistes qui vont venir d'Occident, ici de France ou de autres. On va les amener. Faire des tests psychologiques sur les gens là. C'est des spécialistes qui vont travailler là. L'État va financer ça. Parce que c'est restaurer la théorie pour monter un choc. Ah oui, sur 100% des pasteurs, voilà, il y avait 80% qui étaient des fous. Oh, voilà, les blancs ont fait ça, 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 ça. Monter la télévision et tout compagnie, voilà. Et tout le monde au courant, ça passe à la radio et autres, les fils d'art, c'était des fous. Donc il faudra traiter maintenant les adeptes, c'est ça le problème. Ça, c'est un processus qui sera long. Mais il y a le pays, le problème, quand ça passe au pays, bon, ben, les gens déjà sont au courant et ça va diffuser, hein, ça va vite, hein, radio trottoir. Hein. Et ce qui montre, donc, il y aura des règles nouvelles de pratique de culte au Congo pour ouvrir une église de réveil ou une mosquée et tout compagnie. Il faudra avoir un diplôme de théologie validé par la Commission nationale de culte et les ministères de l'Intérieur et de la Justice. L'exemple du Rwanda est un cas d'école. Pour ouvrir une église de réveil ou tout au Rwanda, il faut passer par des diplômes de théologie agréés, convalidés, des commissions qui vous suivent. Parce que ce n'est pas tout que vous avez été agréé. Il faut chaque année valider vos tests psychologiques et de psychiatrie. Parce que nous sommes quand même dans une anthropologie africaine, culturelle, politique qui n'est pas bonne. Les gens ont tendance à les émotions, à tout. Donc il faut protéger la société. Quand la société est en danger, on ne va pas laisser des leviers là parce que nous, le but est de positionner notre éducation sur, bien sûr, sur l'école, l'enseignement supérieur et la recherche, et puis la société et tout compagnie, mais il y a des leviers. Donc vous n'allez pas ouvrir une église de réveil ou autre, comme je dis à la troisième, comme on appelle, troisième pratique que vous devez faire, c'est-à-dire, comme tout citoyen, vous devez connaître les lois et règlements de la République. Au moins les minimums. Qu'est-ce que ça veut dire être citoyen? Qu'est-ce que c'est d'abord? Vous devez dire ça. Si vous n'avez pas ça, vous allez former une formation. Donc, des cours de théologie vont intégrer aussi la formation. Mais ce n'est pas nous qui les payons. Ce n'est pas le peuple qui paye, hein, ni la contribuable. C'est vous-même qui avez payé ça. Vous êtes d'accord? Donc, pour ouvrir, quatrièmement, pour ouvrir une église de réveil, par exemple, il faudrait avoir autour d'un périmètre de 5 km, hein, un rayon de 5 km. Hein. Je veux ouvrir une église de réveil ici. Il faut voir autour d'un rayon de 5 km. Hein, où on pourra négocier, hein, on peut mettre 2 km. Hein. Bon, donc, 2 km, bon, on va dire, est-ce qu'il y a un musée là? Est-ce qu'il y a une bibliothèque? Est-ce qu'il y a une université? Est-ce qu'il y a une cafétéria? Est-ce qu'il y a un lieu de culture? Donc, une église de réveil, pour au moins 5 lieux de culture ouverts au plus grand nombre, comme les là. Donc, si je ouvre l'église à Rond-Point Kolunda, autour de Rond-Point Kolunda, à Wenze, il faut voir, est-ce que tout autour de Rond-Point Kolunda, sur un rayon de 5 km, est-ce qu'il y a une bibliothèque? Est-ce qu'il y a une université? Est-ce que, donc, il faut les voir. Parce que le but est que bon, ben, la spiritualité, bon, ben, c'est pas aussi, voilà, on ne va pas imposer les gens la spiritualité. Donc il y aura beaucoup de règles qui vont être mises dans la suite des saisons. Mais je vous informe que la priorité, ça sera surtout qu'il y ait la liberté des cultes, mais pas n'importe quel prix. Donc vous pouvez pratiquer n'importe quelle religion au Congo, mais il y aura des règles, des codes que vous devez respecter. Et donc, ce qui se décide, c'est comme ça. Maintenant, vous vivez votre dernier temps. Faites votre boulot. Mais je vous informe que les services de la résistance de l'homme travaillent contre vous. On a des fiches. Je peux vous montrer, hein. Attends. Bon, je ne vais pas voir. Je ne vais pas vous en citer les noms. Depuis Betula jusqu'à Kakamoka, j'en ai déjà une quarantaine de pasteurs qui sont déjà sur on envoie dans les réseaux. On les partage. Ça, c'est au moment venu, dès qu'il prend le contrôle, président, gouvernement et autres, oh là là, c'est chaud. Vous serez déjà mis en réseau. Vous ne pouvez pas sortir du pays. Mais ceux qui vont se barrer à l'étranger, attention. Mais je vous dis aussi, c'est qu'il y aura avec la télévision africaine des ondes pour mettre, par exemple, les trucs des réveils au Congo, dans le dimanche ou à la télévision, que ce soit de la RDC, ça ne va pas passer comme ça. Ce sera plus facile.
d'effacer une messe qui passe dans une chaîne privée en face à RDC ou vice-versa. Non, ce ne sera pas possible. Nous, le but est que les Congolais puissent placer la raison au-dessus des émotions. Or, la religion nous apporte que des émotions. On a besoin de la spiritualité. Mais là, on n'est plus dans la spiritualité, on est dans l'échange de l'opium du peuple. Nous voulons que le Congolais devienne de plus en plus spirituel. Parce qu'il est d'abord bantou. La bantucratie doit agir. Et donc, nous sommes d'abord des bantous. On croit au fort de l'esprit. On nous a apporté la religion chrétienne, les cathos et les protestants, et puis on va arriver les l'islam et d'autres formes de... Oui, on veut ça, mais il faut des règles. Et donc, je vois demain le Conseil national des cultes au Congo, les conseils de plein de choses comme ça. Donc, vous serez encadrés pour le sens de l'intérêt général. Le sens de vivre ensemble, de que nous, humains, on a quelque chose d'une part de spiritualité en nous, et donc il faut laisser les gens vivre leur spiritualité comme ils veulent vivre, mais pas en exploitant, en abusant des uns et des autres, en détruisant la vie des uns et des autres, en faisant tout ce qu'ils font là. Un monsieur a eu sa femme, hein, parce que ces pasteurs-là font et défendent les couples, et ça devient dangereux. Et donc, vous êtes fichés. Donc, retenez bien que ceux qui vont arriver, ils ne vont pas arriver par émotion. C'est des gens sans âme ni conscience et que vous êtes, mais vous serez transformés. Mais par le droit, l'éducation et la morale. Et donc, vous avez tout compris. Faites votre jeu. Continuez à faire vos pasteurs. Tout ce monde-là, Bernard Pongui, je vous informe que ce que vous voyez, on les connaît tous. On les sait tous. Donc, au moment venu, ne t'en fais pas. Ne parle pas. Parce que moi, je suis encore plus consensuel, éducatif et de tout ça. Mais il y a des gens qui vont aller plus loin. Je ne vous dis pas ce qui se prépare contre ces gens-là. Il faut leur boulot avec ça. Parce que dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, quand il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Les poissons pourris par la tête. Toujours par la tête. Donc, si vous passez Sassou Nguesso à la tête de ce pays-là, vous voyez les conséquences. Donc, ces gens-là, l'église là, faites votre... vous les connaissez. Yves Castano, hein, c'est ça, non? Il était appelé tout ça là. Vous connaissez? C'était un copain du lycée, hein, à Calamas. Quand je suis venu de Makwa, je l'ai rencontré, il connaît. Et donc, nous savons bien que ce qui se passe. Nous voulons qu'on ne puisse plus abuser des uns et des autres comme ça. Parce qu'ils en ont supporté. Comment cela se fait-il que le peuple est aux abois, personne ne peut réagir? Parce qu'ils ont été entraînés, conditionnés, autres. Mais beaucoup de gens pensent qu'il faut aller là. Il faut que les pays soient détruits. Maintenant là, on ne bouge pas. On va monter aux yeux de Sassou Nguesso, de son clan, de ses dignitaires et de la France africaine. Vous avez en train de détruire là. Maintenant là, c'est la réalité là. On va arriver là-bas qui est désolation. On leur a envoyé des lettres de rappel, trouvons une solution de synthèse pour libérer le président Mokoko et trouver une synthèse et pour qu'on puisse transformer ça sur tout ce qu'on a tout dit depuis. Hein, au niveau des commissions vérité et réconciliation et restauration, au niveau des audits d'État, États généraux et tout, compagnie et tout, pour repenser les institutions nouvelles, pour repenser la France-Afrique, comment se transformer ensemble. On a tout donné, mais là, comme on est dans un mur France-Afrique qui donne ses ordres à tous ces gens-là qui, ici même en France, ils continuent à faire créer leurs associations et faire comme ça, comme si on peut résoudre le problème avec ceux qui les ont créés. Vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.